Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cet Ankama qui va parler des tournois de 2025. La fin des tournois, nous avons déjà eu un tournoi, le Coliseum Open Tournament, mais il va y avoir 2 tournois supplémentaires, en tout cas en PVP, et on va pouvoir en parler tout de suite. Je suis Tsou et je suis avec Shax. Comment vas-tu, Shax? Ça va très bien, ça va très bien. Il va y avoir de la bagarre, comme tu dis. On va tout vous dire du coup sur ce qui arrive dans les prochaines semaines. Maintenant, c'est vraiment imminent. Mhm. Et ouais, hâte, hein, hâte, parce que ouais, il y a eu la mise en bouche avec le tournoi Colis, Mhm. dont on va rapidement reparler aussi en début de live. Et mais là, maintenant, ouais, c'est des choses très sérieuses. J'ai envie de C'est dire, des c'est les gros choses. tournois qui commencent. Ah bah, de toute façon, on a toujours été les choses sérieuses finalement, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet avec les Dofus Championship qui vont bientôt commencer, ou en tout cas, les Dofus Championship Qualifiers qui vont bientôt démarrer. Et on va pouvoir petit à petit vous expliquer un petit peu le sujet dès que... C'est bon. Non, Euh, c'est un dupliqué, donc c'est pas cet écran-là que tu veux. Normalement, si. Non? Ah non, attends. Bah non. Allez, Attends. petite Ah! pause, Pourquoi il a changé? Que se passe-t-il? Attendez, vous inquiétez on pas, la arrive présentation en arrive. 3, Ouais, 2, mais pas trop de pression non plus, hein. 1. Pourquoi allô? Le PC? Bon, au pire, on est temps, hein. Allô, le PC? Que se Ah, passe-t-il? Il ne veut pas lancer la bien présentation. évidemment. Petite question d'ailleurs, est-ce que en son on est bon, on est bon, vous nous voyez bien? Au pire, on reste en étendu, hein, c'est pas grave, hein. Ouais. Ok. On va voir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Let's Ouais, parfait. go! Ok, nous avons le programme 2025. Nous avons déjà eu le Coliseum Open Tournament pour tous qui s'est déroulé du 11 septembre au 21 septembre. D'ailleurs, il s'est passé pas mal de choses durant le Coliseum Open Tournament. Ouais, on en parle juste après. On a une slide pour ça, Ouais, effectivement. On va commencer par faire un petit récap de ce tournoi. ouais. Et comme vous le voyez, hein, dans 11 jours maintenant, le qualifier qui va débuter du 12 octobre au 2 novembre, du coup, pour le premier gros tournoi vraiment de Dofus 3, hein, parce que Ouais. je le répète, mais le KOT, donc le tournoi Coliseum, a été conçu pour être vraiment une reprise. Derrière le Dofus Championship, donc là on aura donc seulement 8 équipes, les meilleures du moment. Ça sera en novembre jusqu'à début décembre. Et petit rappel, des Dofus Games qui seront donc un tournoi PVM Et oui. qui sont prévus pour le 20-21 décembre. On n'en parlera pas plus aujourd'hui, c'était juste pour le rappel que c'est bien prévu, que ça arrivera. Aujourd'hui, on va vraiment parler que PVP. On n'a rien de plus à vous dire sur le côté PVM, mais c'est bien en cours de préparation. En ce moment, on bosse dessus justement, mais c'est trop tôt pour en parler plus que ça. Juste réserver la date, c'est important. Et oui, juste avant Noël, vous avez déjà votre premier cadeau avec les Dofus Games qui seront le tournoi PVM. Mais pour l'instant, comme tu dis, Dofus Championship Qualifier et Dofus Championship Classique. Mais avant ça, nous pouvons parler un petit peu du Coliseum Open Tournament. Ouais, avec quelques stats notamment qui vont directement vous être données de cette date de participation. Alors déjà, bon, comme ça vous pouvez les lire pendant que je parle aussi. On rappelle qu'il y a eu Mm. quelques... Non, tu m'as fait peur, tu m'as fait peur. On rappelle qu'il y a eu quelques problèmes techniques sur ce tournoi Coliseum, on en est platement désolé, mais on en apprendra, tout simplement, on apprendra de ces problèmes. Mhm. Les chiffres de participation sont vraiment intéressants, donc on a eu 1300 comptes inscrits, vu qu'il y avait du multi-compte, ça correspond à 1050 joueurs à peu près. Donc c'est vraiment beaucoup, il faut se dire que ça fait des années qu'on n'a pas eu autant de monde en tournoi, donc Ouais. c'est vraiment encourageant. Tout le monde n'a pas fait participer intensément au tournoi. Comme vous le voyez, on a forcément pas tout le monde qui a fait un nombre incroyable de matchs. Les conditions de jeu qui n'étaient pas optimales, y sont probablement pour quelque chose aussi. On aurait Ouais. peut-être eu plus de monde qui aurait fait plus de matchs si tout se passait parfaitement. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment encourageant quand même pour une reprise, pour ce format. C'est pas une promesse, mais l'idée est quand même de reproposer ce genre de format par la suite, peut-être un petit peu différemment, Ouais. quelques adaptations de règles. Forcément, évidemment, corriger ce qui a posé problème sur cette édition avec les petits bugs à droite à Ouais. gauche, quelques règles de matchmaking, tout ça. Enfin, en tout cas, tout ce qui a posé problème là, améliorer pour la suite. Après, il y a une grosse question quand même qui se posera. Je sais que il y a des participants des deux, c'est notamment est-ce qu'on fait un tournoi full solo queue, donc inscription seule forcément en Coliseum, ou là on permet encore une fois de s'inscrire en équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé la solo queue, parce que aussi c'était pas le cas ici. Est-ce que si on fait un solo queue, il y a beaucoup de gens qui vont demander de jouer en équipe? C'est Bah, un peu dur à... en fait, le truc, c'est que dans tous les cas, on a la possibilité d'avoir ce genre de tournoi avec des occurrences un peu plus, euh, un peu plus fournies que des tournois classiques. Donc, du coup, on aura toujours la possibilité de changer un petit peu les règles, d'avoir
potentiellement une édition en full solo queue. Ouais. On voit ce que ça donne. Et se dire, ok, très bien, ça donne ça, pourquoi pas. Ok, on fait une autre édition en trio queue, on voit, on regarde, on voit où ça nous mène. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui nous permettra. Enfin, c'est un tournoi qui peut se faire pas à la volée, n'empêche, il y a quand même du taf derrière, mais quand même beaucoup plus souvent que des tournois classiques. Donc, du coup, on peut se permettre ce genre de choses. Ouais. Mais en tout cas, voilà, si une prochaine édition est bien confirmée, ça sera, je pense, en vrai, aujourd'hui, probablement une solo queue, effectivement, pour tester ce format-là. Pour Aniki, effectivement, aujourd'hui, ce sera que du Dofus, et même que du Dofus tournoi, en réalité. Hein, donc, effectivement, tous les autres sujets ne seront pas abordés. Désolé pour vous. Exactement, on ne pourra pas parler, malheureusement, d'équilibrage ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nous qui nous en occupons, et tant mieux. Et sorry for the International Community Week are not able to do an English coverage of this, but there's a subtitle module, an extension on Twitch that you can turn on, and there's going to be subtitles for you to be able to understand what we say. Unfortunately, for the PowerPoints, we won't be able to have translations, but we are going to talk about everything we write. So it's going to be okay. Ok, donc voilà pour un petit peu clôturer cette page du Coliseum Open Tournament. Donc ça, c'est un tournoi passé, on le rappelle, hein, qu'il y a eu en septembre pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Mais donc voilà, c'est terminé, j'ai envie de dire, pour ce tournoi. À la prochaine édition. Mais maintenant, c'est la suite. Maintenant, la suite, donc c'est le Dofus Championship qui arrive d'ici très très peu de temps. Et c'est peut-être le moment de se mettre dans l'ambiance. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Du coup, on va pouvoir voir qu'est-ce que c'est les Dofus Championship, en tout cas les Dofus Championship Qualifier, tout de suite. Et on est de retour, let's go, ce trailer, j'aime trop ce trailer, il est trop cool. Ouais, franchement, effectivement, il est bien, voilà, il donne envie quand même, il donne envie en tout cas, j'espère que ça vous donne envie, moi ça me donne envie. Mais déjà pour l'instant, ça donne surtout envie d'en parler parce que voilà, maintenant voilà, là c'était le trailer, mis en ambiance, quelques éléments qui sont donnés dedans. Maintenant, on va pouvoir tout détailler, vraiment tout vous dire sur le qualifier, sur le championnat qui suivra aussi derrière. N'hésitez pas s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On répondra à tout, tout simplement. Il n'y a pas de tabou aujourd'hui. Allez, on repasse du coup sur la présentation maintenant pour la suite. On va donc parler de ce Dofus Championship, qui sera donc un tournoi 3v3, serveur tournoi à niveau 200. Ça pose les bases quand même, mais bon, c'est toujours voilà, comme ça qu'on fait les plus grands tournois. Avec donc du multi-compte autorisé, c'est quand même une nouveauté de cette année. Les grands tournois sont aussi en multi-compte. Donc équipe de 1 à 4 joueurs. 1 si vous êtes en multi-compte complet, donc tout seul. 4 joueurs si vous avez aussi un joueur remplaçant, ce qui est possible, et donc vous tournez pour être toujours 3 sur le terrain. C'est aussi possible, par exemple, d'être à 4 et d'avoir des soirées où vous n'êtes que 2 avec du multi-compte. Hein. Vous pouvez vraiment vous adapter, globalement, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. C'est assez libre puisqu'on passe par des comptes tournois en réalité, donc c'est pas du prêt de votre compte personnel. Ouais. Et donc en fait là-dessus, c'est beaucoup plus light, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc le Dofus Championship sera vraiment en 2 phases. Une phase de qualification déjà, donc là qui vous concerne dans très très peu de temps. C'est vraiment pour tout le monde, sans aucune condition. On sera donc du 12 octobre au 2 novembre, donc c'est imminent. Et donc derrière, vraiment la phase de Championship en tant que telle, j'ai envie de dire, avec donc seulement 8 équipes à ce moment-là, beaucoup plus restreint forcément. Il faut vraiment être un excellent joueur. Faudra faire une excellente paire sinon au qualifier pour y prétendre, bien évidemment, mais c'est l'objectif de tout le monde. Et donc ça sera donc du 11 novembre au 6 décembre. Ça sera vraiment sinon un spectacle pour tout le monde évidemment, puisque ça sera à suivre en live aussi, et c'est toujours des très beaux matchs qu'on a à voir. Et donc tout ça est hébergé aussi sur le site KTA, le site ktarena.com. Mais on verra un petit peu après, on fera un petit tour dessus aussi à un moment. C'est pas très compliqué d'utilisation. Ouais.
On va commencer donc par parler un petit peu plus en détail de ce qualifier qui arrive très vite. Qualifier donc qui commencera par des rondes suisses. Des rondes suisses, donc là où tout le monde participera, tous les inscrits participeront. On aura donc des compositions fixes pour ces rondes suisses. Ça veut dire donc qu'en s'inscrivant au tournoi, vous inscrivez une composition de classe que vous jouerez pendant l'intégralité des rondes. Il y aura 12 rondes, donc 12 matchs à faire avec cette composition. Évidemment, il y aura des restrictions Bien sûr. sur les compositions que vous pouvez inscrire. On les montre juste après, hein, donc il n'y aura pas à attendre beaucoup. C'était un petit peu court sur cette slide-là. Donc une phase en compo fixe qui est vraiment assez facile d'accès, j'ai envie de dire, même si vous pratiquez pas trop les tournois, en fait vous pouvez rester sur la même classe tout du long, une classe que vous connaissez, une classe que vous maîtrisez. Donc ça le fait bien. Soit vous êtes en multi-compte, vous prenez 3 classes que vous maîtrisez, soit vous jouez avec des amis, et dans ce cas-là, voilà. Si vous êtes débutant, je parle surtout aux débutants ici, on vous conseille quand même de rester sur des classes que vous maîtrisez bien, vous amuserez plus comme ça que autrement. Et donc derrière, des phases finales donc, qui seront pour les 32 meilleures équipes des rondes seulement. Donc il faudra passer ce cap-là. Là, on sera par contre cette fois-ci 100% en draft. Donc draft, ça veut dire qu'on a une phase préliminaire au match où on a donc les équipes qui choisissent les classes qu'elles vont jouer. Donc là, cette fois-ci, il faut maîtriser plusieurs classes vraiment pour s'en sortir. Donc c'est vraiment là réservé aux joueurs un peu plus aguerris, ces phases finales forcément. Et ça sera un tableau donc à double élimination. Donc c'est-à-dire que les 32 équipes sont dans un arbre de tournoi, comme on en voit souvent. Mais si vous perdez un match, vous aurez une seconde chance en fait derrière pour continuer quand même l'aventure. Donc Ouais. voilà, c'est un format qui est plus équitable en général parce que ça évite un peu voilà, une mauvaise soirée, vous faites une contre-perf, vous êtes toujours en lice quand même. Bon, après 2 contre-perfs, à un moment, c'était ciao, hein, parce qu'il faut quand même, faut quand même éliminer du monde, bien évidemment. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec les doubles éliminations, en fait, ce qui est compliqué avec les doubles éliminations, c'est que ça double artificiellement le nombre de matchs à faire. Et donc, du coup, c'est compliqué de faire un tournoi dans ce genre-là. Mais En ce qui termes est de intéressant, timing, en ouais. termes de timing, mais ce qui est intéressant avec les qualifiers, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Ouais. On peut avoir un nombre X, auquel cas, là, c'est 6 équipes. Ouais, On c'est en ça. parlera après. Bon, Mais justement, c'est juste pour justifier la double élimination. 6 mm, équipes, ça permet d'avoir du coup des équipes qui seront depuis le winner bracket et des équipes du loser bracket. C'est parfait. exactement, exactement. Alors, ouais, on aura une slide pour préciser un petit peu tout ça juste après, mais effectivement, ouais. Et donc les inscriptions sont ouvertes. Alors je mens un tout petit peu parce que bon, ça ouvrira en réalité vers la fin du live, mais Ouais. dans l'idée, inscription ouverte dès aujourd'hui et donc jusqu'au 10 octobre. Donc vous avez une dizaine de jours pour vous décider à participer, pour trouver votre équipe ou tout simplement jouer seul ou en duo. Enfin vraiment, tout est possible. Mais donc c'est vraiment imminent. Donc d'ici la fin du live, de toute façon, il y aura une news aussi sur le site d'Office pour tout récapituler. Il y aura toutes les informations disponibles de partout. Et donc dès aujourd'hui, inscription possible. Ah, le retour des KT apéro. Évidemment. Let's go. Évidemment, donc ces rondes suisses, les niveaux des dates, donc c'est du 12 au 19 octobre, c'est mardi, jeudi, dimanche, comme toujours pour les tournois, donc 3 rondes par soir. L'avantage d'être en compo fixe, c'est Ouais. que ça va plus vite que les drafts aussi. Donc du coup, même en semaine, on peut faire 3 rondes à la suite. Donc ça sera 20h, 21h15 et 22h30 à chaque fois sur les 3 soirées, enfin sur les 4 soirées, pardon. Et donc, ces restrictions de classe que vous voyez là, avec donc voilà, Osaka Xelor, évidemment, très très fort en ce moment, qui coûte très cher. Et ensuite, une répartition des classes entre de 1 à 4 points. Et donc, vous choisissez 3 classes parmi toutes les classes possibles du jeu. Et la somme des points de chaque classe ne doit pas dépasser 7. Donc 7 autorisés, mais pas plus. Donc vous pouvez faire par exemple, je sais pas, une Ossa et Kakra par exemple. Mais typiquement, Ossa et Neripsa par exemple est totalement impossible puisque aucune classe peut compléter le duo. Donc voilà, forcément, ces points sont pas mis aléatoirement. Vous comprenez bien, on a fait en fonction de la méta actuelle, de la puissance des classes. Il y a forcément des compos qui seront plus fortes que d'autres. Ça, c'est totalement logique. C'est la compo fixe. Logiquement, il faut viser une compo à 7 points pour avoir la meilleure compo possible. Si vous prenez Kra et New Upper, malheureusement, en ce moment, ça sera pas exceptionnel. Tu dis ça, il y a Shanghai qui va le faire, il va arriver. Ouais, écoute, la voilà, je lui souhaite, mais bon, globalement, évidemment, voilà, faut trouver la meilleure compo, mais aussi celle qui vous plaît, hein, parce que c'est bien d'avoir des bonnes classes, mais si vous les maîtrisez pas très bien, ça ira pas très loin non plus. Donc le but, c'est vraiment de trouver le mieux possible. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on peut être sûr et certain qu'il y a plein de gens qui vont dire tiens, vous avez laissé ça, c'est aberrant, ça va tout gagner, et que chacun aura une composition différente en disant ça. Ouais. Donc ouais, il y aura plein de bonnes compos. Ossa Steam Rube dit par exemple le HK qui est un très bon joueur. On l'avait dans le nez. C'est une bonne compo, hein, c'est une bonne compo, ça c'est clair et net, mais bon, je pense qu'il y aura beaucoup de compos qui pourront concurrencer. On est quand même sur une méta très riche où il y a beaucoup de classes très fortes en réalité, et en fait il y a tellement de combinaisons possibles que globalement tout le monde s'en sortira, je pense. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, c'est quoi la composition de vos rêves là. Sachez d'ailleurs une chose. Tu jouerais quoi toi aussi, tiens?
c'est pour. Pardon? Tu jouerais quoi, toi? Ah, bah déjà Ossa. Ah bon? Euh, je pense que ce serait un truc genre Ossa Steam ou Ossa The Ball avec soit un Upper, soit un SRAM, un truc du genre. Ok. Ossa, Ossa Steam SRAM? Non, ça me paraît bien. Steam SRAM, c'est bien. Ou Ossa The Ball SRAM? Ouais, voilà, des deux. Non, Ossa Steam SRAM, il y a plus d'héros, c'est plus de possibilités. Sachez d'ailleurs qu'on s'est posé la question. Non, on s'est posé la question, pas vraiment, mais il y a déjà eu le débat sur le crack, comment on fait? Parce qu'en vrai, un point, c'est trop dur pour lui, hein. Même Non. un point, c'est dur. En vrai, il y a des. Non, il y a quand même. En vrai, quoi. C'est pas. Ça fait quand même des choses, le CRA, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu de mal en PVP. Ça reste peut-être la meilleure classe PVM, mais ouais. Ouais. C'est. Ouais. C'est qu'à Genre, Steam Eureka, ouais, qui est costaud. C'est vrai que Steam Eureka, beaucoup de gens disent que c'est très fort, mais on s'est aussi pas mal basé sur les stats du tournoi Coliseum, ouais. qui, mine de rien, bah, ont mélangé toutes les classes de manière, enfin, sans restriction, quoi, globalement. Mm, Et il faut savoir que le steamer, notamment, s'est fait éclater, mais complètement. mm. L'EK flip, ça allait quand même. C'est vrai que l'écart aurait presque pu être à 3 points, mais bon, on l'a quand même mis à 2. Mais ouais, des fois, en fait, on a une vision des choses. Genre, les Nutrof, par exemple, a souvent été surcotés, alors que là, par exemple, les Nutrof à 1 point, maintenant, bah, tout le monde l'accepte parce on a vu avec le temps qu'il n'a pas spécialement changé, mais qu'il Mm. se fait un peu détruire avec le temps. Donc ouais, après, chacun a ses avis sur la question. Imaginez Euh, Kra à 0 point. Je suis même pas sûr que ça fasse une bonne composition. ouais, Genre, quand vous allez même. Kra, quoi, finalement. Ouais, je pense quand même. Ah, Je pense que est-ce moi, que je c'est si partirais sur un fort? petit Yop en vrai, là, avec ces restrictions. En classe en 3, je prendrais plutôt genre 3 et 2 fois 2. Ouais, je sais pas, Une 3-2-2? peut-être un Yop EK Panda, un truc comme ça, là, un truc un peu Ah, bourrin là. autant à faire Eni Eka et Uji, un truc comme ça, non? Ou Ouais, Eni Eka Zobal, ouais, Eni mais Eka Steam. j'aime beaucoup le Yop, moi, en fait. La protection aussi qu'il offre, la pression de la colère. T'as dit quoi? Eni, Yop, Eka. Yop EK Panda, ouais. Yop Eka Panda? Mais bon, c'est un peu au C'est pas feeling non plus comme ça, hein. sustain, quand même. Bah, t'as quand même les cooldowns Yop et EK qui sont sympas. Le panda qui peut sauver un peu des fois. Tu peux jouer C'est sûr. éventuellement full mêlée avec Ah, ça c'est des. du gameplay un peu à la Solari où genre ils ont pas vraiment de sustain mais ils me foutent que de faire la Ouais, pression. Ouais, c'est ok, je ça, vois. ça peut être Mais une option. faut être fort. Ah bah ouais, mais je suis fort. Ah, bon, Ah, ah, oh là bof, là. bof en fait. En le disant, j'y croyais même pas. Bref, en tout cas, bon, chacun a son avis. On verra aussi, bien sûr, hein. C'est vrai que si à la fin, évidemment, toutes les compositions du top 32 ont Hmm, un EK flip, par exemple, ben ouais, hmm. on aura peut-être fait une erreur aussi, évidemment. Mais globalement, il y a plein de compos fortes. Any Up Upper, effectivement, Et par il y a exemple. 3-3-1 en vrai ça a du beau potentiel Ouais. avec Luper en 1 et le Le SRAM en Pearl, 1 le aussi. Roublard, le SRAM éventuellement, les Et Nutrof Nipeka aussi, SRAM hein, là. genre Any Up Inu quand même, ça reste. Ah ouais, ça. Enfin, il y a Oh, plein d'options en vrai, il y a plein d'options. ouais, Xaleka Enu nous dit Infi, c'est vrai que c'est bien, bien aussi. c'est vrai. Et en vrai, j'avoue que Ouah, C'est j'avoue. costaud. Non, mais c'est costaud, mais J'avoue. il y a plein de compos fortes. Par C'est contre, vraiment un le but. fille, là, faut arrêter parce que là, c'est juste du xélocentré, ça. Hein. Genre, en fait, non, mais il dit Xéleka-Unu. En réalité, il veut juste Odora T1 et faire le truc plus PA moins PM de l'ENU T2 et c'est tout. Hein. Ouais, C'est ouais. juste ça. Hein. Il veut juste son Xélor en flou Odora et truc et c'est terminé. Hein. Enfin bref, en tout cas, vous aurez une semaine, plus d'une semaine même pour réfléchir à votre compo. Donc je rappelle, hein, ouverture à la fin du live, en gros, des inscriptions jusqu'au 10 octobre. Donc 10 octobre, 23h59, c'est vendredi prochain. Si vous arrivez trop tard, bah, tant pis pour vous. Donc réfléchissez à votre compo d'ici là, avec qui vous jouez, formez votre équipe. Tout simplement. On fera un petit tour sur le site KTA à la fin pour vous montrer, pour ceux qui savent pas faire. Mm. C'est assez simple, vous inquiétez pas. Donc ronde suisse, ça sera donc des phases finales derrière, donc un winner bracket et un loser bracket. C'est le principe donc de la double élimination. Donc tout le monde commence en winner bracket, donc qui est vraiment le tableau principal. Il y a seulement 3 phases. Du coup, on aura les 16e de finale, les 8e de finale et les quarts de finale. Donc les quarts de finale, tous ceux qui remportent les quarts de finale en fait seront qualifiés directement au championnat suivant. Donc en fait l'arbre n'ira pas plus loin en réalité. Et le loser bracket donc commencera avec les 16 équipes qui perdront en 16e du winner. Et donc du coup s'affronteront au fur et à mesure avec les équipes autres qui reviennent du winner au fur et à mesure. Bref, ça fait un petit peu plus de temps à chaque fois, c'est le principe de ce format-là. Jusqu'aux demi-finales. Et donc les 2 vainqueurs des demi-finales du loser bracket seront également qualifiés au championnat par la suite. Donc du coup en fait ça fait donc 4 équipes issues du winner bracket, 2 équipes issues du loser bracket. Tout ça se joue 100% en draft et avec donc des BO3. BO3 ça veut dire donc au meilleur des 3 matchs. Donc c'est la première équipe qui remporte 2 points gagne, sauf les matchs qualificatifs qui seront en BO5.
matchs qualificatifs qui seront donc les quarts de finale du winner, donc vraiment le match qui permet de se qualifier au championnat, ainsi que donc les demi-finales du loser qui permettront aussi de se qualifier. Donc ces matchs-là seront en BO5, donc là au meilleur des 5 matchs, donc première équipe à 3 points, tous les autres donc en BO3. Comme ça, vraiment les matchs les plus importants, c'est du BO5 et c'est ce qu'on veut parce qu'évidemment, c'est toujours du beau spectacle. Et puis là, l'enjeu, il est maximal, donc faut pas voler la victoire, j'ai envie de dire. Les lives seront sur un Kama Live, effectivement. Peut-être pas de prédiction, effectivement. Pas pour l'instant. Donc voilà pour ces phases finales, c'est vraiment un format qu'on a voulu le plus juste possible avec cette double élimination. On sait que c'est vraiment le mieux possible. Ça prend du temps, mais du coup, on prend le temps de le faire. Et comme disait excuse-moi, on mélange tout. Tout à l'heure, c'est que du coup, vu qu'on s'arrête dès qu'on a les qualifiés, on va pas jusqu'au bout. Et donc, c'est un tournoi un peu plus court quand même. Ouais. Et sinon, ça aurait été compliqué. Donc voilà pour cette partie de qualif. Donc les rondes suisses, compo fixe, les phases finales en draft, double élimination et donc inscription imminente. On va parler un petit peu maintenant du championnat. Donc l'objectif vraiment, parce que là sur un qualifier, évidemment l'objectif c'est avant tout de se qualifier pour la suite. Donc pour cette phase de championnat qui sera en novembre, on rappelle. On aura donc 8 équipes avec donc 6 équipes qualifiées. Celle que je viens de citer juste avant. Et donc 2 équipes invitées, c'est pas une nouveauté, on en a déjà parlé, donc qui sont donc Solari et Rafale, qui sont d'ailleurs les 2 équipes qui ont été en invaincus sur le tournoi Coliseum, donc vraiment évidemment des joueurs qu'on connaît bien et qui sont très forts. Donc voilà, pour leur performance passée, on a décidé de les inviter sur cette année. De toute façon, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, d'avoir des équipes qualifiées d'une année sur l'autre. Donc là, on a estimé que pour ces 2 équipes-là, c'était les plus légitimes à avoir ces places-là. Il y aura un changement de joueur possible entre... Enfin, ça, c'est pour les équipes qui se qualifient via les qualifieurs. On aura un changement de joueur possible entre la composition de l'équipe qui s'est qualifiée et ensuite le championnat. Donc, concrètement, tout est détaillé dans le règlement, mais si vous êtes par exemple 3 joueurs, vous pouvez soit ajouter un 4e, soit remplacer un des 3 joueurs en fait. Soit juste en virer un d'ailleurs, c'est aussi possible. Mais juste un changement de joueur. Par contre, évidemment, si c'est quelqu'un de tout seul qui joue et qui se qualifie, eh ben, il peut pas changer. Enfin, il peut recruter quelqu'un s'il le souhaite, mais lui, forcément, reste dans l'équipe, évidemment. De toute façon, tout est dans le règlement, tout simplement. Championnat, donc qui sont des matchs aller-retour pour commencer donc ce championship. Bon, un championnat dans un championship, bon, à un moment on répète un peu les choses, mais bon voilà, une phase de championnat aller-retour, donc match en draft bien évidemment, et donc des phases finales sur un format gauntlet qu'on précisera juste après pour le top 4. Justement, je vais un peu plus loin. Donc le championnat, pas grand-chose de plus à en dire. Du 11 novembre au 25 novembre, donc 7 journées au total. Chaque équipe affronte toutes les autres dans un match aller-retour. Voilà, format classique là-dessus, pas de nouveauté par rapport à ce qui a pu être proposé les années précédentes, mais c'est un format tellement efficace qu'il n'y a pas de raison de le changer en fait, simplement. Format qui existe d'ailleurs dans plein d'autres e-sports ou sports, donc c'est pas pour rien qu'il est beaucoup utilisé. Et donc derrière, donc des phases finales pour ce championnat. J'avance un peu parce que de toute façon tout est disponible dans le règlement derrière. Là, on a quelques petites nouveautés sur ces phases finales qui se joueront donc intégralement en BO5, ce qui est nouveau. Pour cette année. Auparavant, c'était que la finale qui était en BO5. On commence donc avec ce qu'on peut appeler un quart de finale, qui sera donc le 27 novembre, entre le 3e et le 4e. Et nouveauté là également, si les 3e du coup du championnat, de la phase d'avant, si les 3e ont cumulé au moins 3 points de plus en championnat, donc en fait concrètement c'est une victoire de plus, et ben du coup ils ont une victoire d'avance dans ce match de quart de finale. C'est pour récompenser vraiment le fait d'être 3e par rapport à 4e, puisque y a autant de matchs à jouer derrière. Mais donc, s'ils ont fait vraiment une meilleure perf auparavant, ils partent en avance. Donc comme ça donnera vraiment de l'intérêt d'être de chaque place aura vraiment de l'intérêt dans ce classement final. Par contre, voilà, on a décidé que si les 2 équipes sont à égalité, enfin c'est quasiment égalité. En fait, ça se joue après aux points additionnels qui sont des points vraiment avec moins d'importance. Là, du coup, ça sera vraiment un BO5 complet qui se jouera. Mais donc voilà, si les 3e ont une avance d'avant, ont eu de l'avance auparavant, ils auront donc de l'avance sur le BO5. La demi-finale donc qui se joue entre le 2e de la phase championnat d'avant et le vainqueur donc du quart de finale, tout simplement. Donc BO5 là par contre complet, il n'y a pas d'avantage pour une équipe ou pour l'autre. Le fait d'être 2e permet déjà de bypass en fait le quart de finale, donc c'est déjà très fort comme avantage. Et donc la finale derrière, pareil, entre le premier donc, et le vainqueur de la demi. Donc si vous êtes 3e ou 4e, vous avez donc tout à gagner. Si vous êtes
premier donc, de la phase de championnat précédemment, vous avez que la finale à remporter. Donc forcément, c'est un gros avantage. C'est ça ce format qu'on appelle Gauntlet, du coup, avec donc le premier directement en finale, deuxième directement en demi et troisième et quatrième qui commencent dès l'écart. Donc voilà, un format qu'on a déjà connu pour ceux qui ont suivi les dernières années de tournoi. Mais donc petite adaptation donc, cette année. Mais voilà, encore une fois, format efficace, donc on le maintient. La finale. Ouais, La au final. finale. On l'a déjà dit que la finale, il y avait quelque chose de spécial quand même. Ouais. Mais du coup, on peut vous en dire plus aujourd'hui. Je te laisse en dire plus, mon Chertsou. Eh ben, la finale, elle se passera en LAN. Une LAN qui se passera à Ankama avec les joueurs, les commentateurs, les spectateurs, tout le monde. On va avoir une billetterie qui va s'ouvrir en novembre et on va pouvoir vous accueillir dans nos locaux le samedi 6 décembre. Bien évidemment, on a appris. Il s'est déjà passé il y a 2 ans là, cette chose. Et on a appris pas mal de choses depuis et on va pouvoir réitérer l'événement full préparé. Bien évidemment, il y aura du chauffage. Oh là 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 Bien là. évidemment, et il y avait déjà du chauffage. Oui. Autant il y a des choses qui. Effectivement, il y a déjà eu une finale en Kamal il y a 2 ans. Il y a Ouais. quelques petits problèmes techniques. Il y a quand même des choses qui nous sont reprochées, qui sont fausses quand même, mais il faut le savoir. Oh. Typiquement le chauffage, il y en avait. Bon, bref. Mais au pire, ce que vous pouvez avoir, c'est un superbe plaid bouffe-tout qui est disponible actuellement sur Ankama Shop. Oh là là. N'hésitez pas et vous pourrez venir préparer pour cette finale en LAN qui se déroulera le 6 décembre à Ankama. Avec les joueurs, les commentateurs et des spectateurs, vous avez la possibilité de venir pour vivre les matchs dans l'ambiance d'Ankama. Et les joueurs seront présents aussi. Ouais. La billetterie, les informations seront communiquées tout début novembre. J'ai pas la date aujourd'hui pour vous dire quand elle ouvrira. Ça sera à un prix assez modique. Pourquoi une billetterie pour venir? Tout simplement parce qu'en fait, il y a une place limitée, forcément, une capacité qui sera assez limitée quand même. C'est pas, voilà, on n'est pas sur une giga salle de spectacle, on est dans les locaux de la boîte. Du coup, en fait, on a besoin d'avoir une billetterie puisque on veut pas soit laisser porte ouverte. Dans ce cas-là, on aurait des déçus qui resteraient peut-être sur le palier, ça serait dommage. Ils resteraient sur le trottoir, ça serait, voilà, c'est pas le but. Et si on fait une réservation gratuite, en fait, on risque d'avoir plein de gens qui viennent pas parce que quand c'est gratuit, il y a plein de gens qui réservent et qui viennent pas. Donc voilà, en général, quand les gens achètent un billet, derrière, ils viennent. Donc on aura, je pense, une salle remplie avec que des gens qui viendront. Donc c'est pour ça qu'on fait ce système-là. C'est pas pour gratter de l'argent à tout prix, hein. C'est pas du tout la logique. C'est juste la meilleure solution. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il y a que des. Oui, du coup, en fait, quand je parle, j'ai du mal à lire en même temps. Donc, mais je vois que tu lis, donc si jamais il y a des choses, Ouais, n'hésite tranquille. pas. Et on va terminer un petit peu quand même par parler de. Voilà, on a un format sympa, on va pouvoir s'amuser, on va Ouais. pouvoir voir des beaux matchs. Ouais. Les joueurs vont pouvoir faire des dizaines de matchs. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Bien évidemment, pour des récompenses. En vrai, ils sont déjà chauds. On pourrait faire ça, tout ça pour rien. Tout ça pour rien, mais il y a quand même des récompenses. Alors sur le qualifier, objectif principal du qualifier, on le rappelle, c'est quand même de se qualifier pour la suite. Mais il y aura aussi des tournotons guerriers. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, les tournotons guerriers sont une nouvelle monnaie en jeu permettant d'acheter des cosmétiques liés au tournoi, donc les items batailleurs et les EQTA. Donc il y aura le top 16 qui sera récompensé, avec donc le top 8 qui aura l'équivalent d'un batailleur, et donc au-delà, ça sera un petit peu moins qu'un item, donc il faudra refaire d'autres perfs à l'avenir pour aussi avoir un batailleur, ou alors cumuler avec le KOT qui en donnait déjà. Le principe de cette nouvelle monnaie, c'est vraiment de pouvoir cumuler avec le temps, et donc que des performances un petit peu moins bonnes que d'autres puissent quand même permettre avec le temps d'avoir des récompenses. Donc top 16 récompensé sur le qualifier, et donc bien sûr sur le championnat, là c'est big, hein, c'est plus la même chose. On aura bien évidemment un cash prize qui va être potentiellement très important. Il partira de 5 000 € ce cash prize, et donc il y aura une vente cosmétique pour contribuer à l'alimenter. Les informations arriveront aussi prochainement. La vente se passera pendant le championnat, donc pendant le mois de novembre. Mais il y aura des items cool, le retour, je pense que je peux le dire en vrai. Parce que franchement, c'est pas Vas-y. nouveau, mais du coup, il y aura le retour aussi d'anciens packs qui ont déjà été vendus à ces occasions-là et qui ont bien plu. Donc, il y aura plein de choses que vous pourrez acheter si vous souhaitez contribuer au cash prize. Et donc, ça pourra potentiellement faire une somme vraiment importante pour les équipes, sachant que nouveauté aussi, toutes les équipes auront du cash prize, donc les 8 équipes du championnat auront du cash prize. Évidemment,
Le top 8 n'aura pas grand-chose. Ouais. De mémoire, je crois que c'est 1% pour le top 8. Mais bon, voilà, hein, il y a déjà eu des cash prizes qui sont montés à plusieurs dizaines de milliers d'euros par le passé. Ça dépendra un petit peu de comment, voilà, à quel point les cosmétiques vous plaisent. Mais imaginons, voilà, on met 10 000 euros de cash prize. Bah, quand tu as 1%, c'est 100 euros. Voilà. Mhm. Bon. C'est pas non plus, voilà, tu vas pas partir aux Bahamas avec, mais mine de rien, c'est quand même, voilà, ça te permet quand même un petit peu d'avoir. Et donc forcément, après, plus ça monte dans les places et plus c'est important. Et plus le cash prize sera haut, plus ça sera important pour tout le monde. Le top 1 aura également une carte Coliseum du coup à son effigie, donc comme Solari ont eu l'an passé par exemple, donc le top 1 aura ça. Bon, si c'est un nouveau Solari, ça fera peut-être ça fera une deuxième carte pour eux, très Ouais. bien. Mais sinon, bah, ça sera voilà, une autre équipe qui pourra mettre vraiment sa marque en jeu. La panneau champion, la classique évidemment pour le top 1, et là aussi bien sûr des tours de tour guerriers pardon, qui seront proposés en plus. C'est vraiment là, voilà. Il y a tellement d'autres récompenses que c'est quand même cool, mais ça vient presque en dernier, j'ai envie de dire, à côté de tout le reste. Mais il y aura ça, bien évidemment, aussi pour les 8 équipes. Le top 8 a des récompenses Ouais. Bah oui. Oui, le top 8. Il y a 8 équipes, donc le top 8. Enfin, en tout cas, sur le championnat, tout le monde est récompensé, puisque bah, voilà, il faut faire la perf. Et donc, sur le qualifier, c'est le top 16. Euh, Voilà, bah écoutez, globalement, vous savez à peu près tout. Quand je dis à peu près, c'est que tous les éléments principaux étaient là. Après, bah, il y aura un règlement complet qui va apparaître d'ici très peu de temps. Concrètement, à 17h, il y aura la news qui va apparaître sur le site Dofus avec toute l'information, le règlement complet qui contient vraiment tout ce que vous voulez. Le site KTA aussi va permettre d'avoir tout ça. Donc PVM, Euh, c'était en décembre, mi-décembre. Tournoi PVM, c'est ouais, Ouais, 20-21 décembre. 20-21 décembre. Ouais, 19-20-21 ou 20-21? 20-21, c'est le week-end. Ah, 21, oui, effectivement. Ouais. Ça commence le 12, Sansa. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. On va aussi vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le site KTA, le serveur tournoi, tout ça, comment ça Mhm. marche. Parce que des fois, c'est vrai que c'est un peu dur de. Enfin, il y a plein de gens qui ont un petit peu de mal un petit peu avec ces outils-là, Ouais. mais ou en tout cas qui ont un peu voilà, qui ont du mal à s'y mettre. Mais en réalité, c'est assez simple. C'est super simple en Mon écran n'est réalité. plus affiché, je peux aller faire Ouais, des choses. vas-y, balance tout ça. Mais Ce ouais, que je peux sachez d'ailleurs que le faire, serveur ouais. tournoi est déjà accessible. Si vous voulez prendre un compte sur le serveur tournoi et déjà participer, faire des drafts, faire des tentatives, faire des essais, Je vais faire ça. n'hésitez pas. Ouais. Vous pouvez y aller déjà. C'est gratuit. Il suffit d'aller sur katerana.com, de créer votre petit compte. Tout est gratuit, tout est simple. Il suffit d'avoir une adresse mail finalement. Et vous avez la possibilité de vous faire fournir un compte. Ce ne sera pas sur votre compte joueur, ce sera sur aucun de vos comptes joueurs à vous. Ce sera sur des comptes que l'on vous prêtera et qui vous permettra de accéder au serveur tournoi. C'est très important en fait de passer par des comptes qu'on vous prête et non par vos comptes à vous, encore une fois, parce qu'il y a cette notion de prêt de compte qu'on ne peut pas cautionner avec vos comptes joueurs. C'est important, vos comptes joueurs, ne les prêtez pas, ne les vendez pas, ne faites rien avec. Je vise personne. Et on a la possibilité, avec les comptes tournois, qui sont notre propriété bien sûr, mais qui sont surtout des comptes temporaires, de les prêter à qui le veut. Si vous le voulez. Exactement. Exactement. Pour un petit peu des questions que j'ai vues, c'était quoi? C'était alors pour participer au cash prize, donc ça sera plutôt sur le mois de novembre durant le championnat en tant que tel. Les Milling Griff, non, c'est pas. Enfin, du coup, c'était les récompenses du tournoi de l'époque, donc c'est vrai que. Ça a 10 ans maintenant, Ouais, les ouais. Mini Griffes, hein. Enfin, 9 ans techniquement. Le fonctionnement des comptes tournois, donc, comme tu l'as dit, donc voilà, c'est des comptes tournois, c'est plus comme le Coliseum. Enfin, le KOT, c'était avec les comptes personnels, là, donc là, c'est à nouveau les comptes tournois. Et aujourd'hui, effectivement, Pico, c'est uniquement le tournoi PVP dont on va parler. Il n'y a pas de Coliseum sur le serveur tournoi, non. Le tournoi Coliseum l'a permis, mais sinon, à part ça, au quotidien, il n'y en a Ouais. pas, non. Est-ce qu'on peut quand même l'ouvrir? Ah mais Non. je sais pas le comportement que ça aurait. Non, globalement, Bon. non. Non mais dans le sens où techniquement, ouais, non, on peut pas. Il y a les exos, effectivement, tout marche Enfin, de toute façon, il n'y là. a pas exotisme sur En le fait, serveur en tournoi, fait je pense. les problèmes qu'il Pas y sur avait, le. les problèmes qu'il avait liés au tournoi Oui. Coliseum étaient vraiment bah, justement liés au tournoi, en fait, liés au Ouais. format qu'il y avait particulier. Et donc là, oui, il y a bien il y a bien les montures, il y a bien Mm. il y a bien les exotismes, il y a tous les stuffs, y compris les nouveaux du coup de la 3.2, 3.3. Ouais. Euh, Donc voilà. Alors, bah, en vrai, je te propose. Attends, je vais faire ça. Tac. Je te propose d'afficher mon écran à Attends, nouveau. F11. Ah, ouais, t'as raison. T'as raison.
T'as raison, bien vu, on va se mettre en plein écran. Du coup, donc le site KTA, bon, c'est un peu cassé, moi j'ai un écran, c'est vrai que c'est pas fait pour les 16 dixièmes, le Ah, site. mais c'est vrai que t'es un 16 J'ai un dixième. 16 dixième et c'est vrai que j'ai découvert récemment que le site est pas fait pour ce format-là. Bon, c'est pas grave non plus, hein, juste un petit décalage. Donc vous arrivez sur l'accueil, si vous n'avez pas de compte, vous avez un bouton en haut à gauche, en haut à droite plutôt, c'est mieux à droite. Bon, moi évidemment j'ai déjà un compte, donc sinon vous cliquez j'ai pas de compte, vous le créez, etc. Une fois que c'est fait, donc vous vous connectez. Je vais me connecter, tac, enfin un compte secondaire parce que ben Au cas où. surtout que mon compte principal est Ah dans oui, cette équipe, bah tout oui, ça. pour ne pas avoir Mon compte compte admin principal comme est un ça. compte admin. Donc voilà, je suis connecté. Ensuite, donc, il faut créer une équipe. Pour créer une équipe, c'est assez simple. Il y a une procédure, par exemple, qui est dans Aide. Vous avez Aide ici, vous avez plein de trucs dans Aide. Donc, par exemple, inscription. Inscription, ça dit déjà comment créer un compte, comment avoir une équipe, comment s'inscrire à un tournoi. Donc déjà, si vous voulez des informations, globalement, vous pouvez lire tout ça. Moi, j'ai déjà une équipe là actuellement, je Oh, crois, mais juste avant, for the international community, of course, the website is also written in English. You can have a little flag on the top left corner, and you can choose for a KTA English, so you can have everything translated. exactement. Et donc après, donc, vous allez sur les tournois, ici participer, tournois officiels. Et donc vous avez les deux tournois qui sont affichés. Là, du coup, vous avez accès à ça aussi. Du coup, donc tout ce qu'on vous a dit est récapitulé là-dedans. Vous avez les liens des règlements complets déjà qui sont disponibles. Du coup. Et donc là, on a le qualifier en premier, le championnat, bah, vous l'avez pour l'info, mais c'est plus tard évidemment. Et donc là, bah, c'est ouvert en fait. D'ailleurs, oui, c'est vrai que oui, c'était ouvert. Oui, c'est ouvert. C'est ouvert, donc là, vous avez un bouton inscription. Une fois que vous avez votre équipe, hein, si vous n'avez pas d'équipe, pas de compte, tout ça, vous n'avez pas ce bouton-là. Mais si vous avez bien votre équipe, vous avez votre compte, vous allez cliquer sur inscription. Après avoir tout lu, évidemment, c'est quand même bien de lire un règlement avant de s'inscrire, hein, c'est quand même mieux. Donc Ah, je sais qu'il inscription. y a très peu de gens qui le font, en Et vrai. inscription, ah tiens, est-ce que ça c'est bien à jour? Je pense que oui. C'est vrai que j'ai pas pensé à le regarder récemment, mais je crois que oui, c'est toujours bien depuis. Sachez que ce n'est pas un message d'erreur, c'est juste qu'on a tellement marre Personne ne lit en fait, donc que les personnes ne lisent. C'est encadré, qu'on l'a bien en rouge, bien c'est en ça. blanc-rouge. Comme ça, vous le regardez, s'il vous plaît. Lisez-le. C'est ça. Et donc du coup après, bah, votre équipe en fait, elle est proposée ici. Donc voilà, vous avez, voilà, c'est une équipe qu'on avait pour un tournoi il y a quelques mois. Bah, donc vous mettez ici le joueur, le pseudo que vous voulez, etc. Vous cliquez sur valider à la fin et c'est tout. Oui. Et c'est tout, puisque bah, après c'est nous, après de notre côté, on a donc juste l'inscription à accepter de notre côté. D'ailleurs, je crois que c'est aussi un compte admin que j'ai ici, visiblement, j'ai le bouton admin. Ah ouais, Je savais effectivement. pas. Mais c'est pas grave, de toute Super. façon, ça change pas grand-chose. Et donc après, donc l'inscription se fait, enfin l'acceptation, pardon, se fait en peu de temps. Juste, n'hésitez pas à passer, genre 24 heures après votre inscription, n'hésitez pas à passer pour voir que c'est bien validé et que c'est pas encore en attente, ou pire, que c'est refusé. Parce que bah, s'il y a un problème dans l'inscription, un problème de pseudo, un problème de je sais pas trop quoi, bah, ça peut être refusé des fois, c'est rare. Mais voilà. Il n'y a pas les classes, tiens. Oh, il n'y a pas les classes. Eh bah écoutez, on va modifier ça. Ah, c'est vrai. Tu peux juste. Ah oui, Je bien vais le faire sûr. direct, ça prend deux. Attendez. Attendez. C'est pas celui-là. Hop là, c'est bon. Pourquoi il n'y a pas les classes? T'as Mini problème de config. mini problème de config, ça se fait tranquille. Mince. J'espère que vous n'êtes pas inscrit. D'ailleurs, en parlant d'inscription, petite chose, c'est que, euh, s'il vous plaît, on fait des inscriptions et on les fait des validations manuelles. Ce qui veut dire que si vous vous inscrivez à 2 heures du matin, ça ne sert à rien de nous ping à 4 heures du matin pour pour nous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas été validé. C'est normal, on dort à ce moment-là. Oui, Donc, du oui. coup, attendez un petit peu, tranquille, et surtout on fait ça en vague de validation ou d'annulation. Donc, du coup, n'hésitez pas juste à attendre un tout petit peu. Alors bien évidemment, quand il restera plus qu'une journée, c'est naturel d'être un peu plus actif et de nous poser plus de questions. Aucun souci là-dessus, c'est pas grave, on comprend. Mais juste, soyez un petit peu patient. Exactement. Bon, tu peux réafficher Oui. la page. D'ailleurs, c'était potentiellement pas visible, mais là maintenant, du coup, c'est bon pour tout le monde. Et donc, vous avez bien la classe à choisir pour chaque personnage. Alors, bon, il n'y a pas de check automatique sur le site, donc respectez bien le système. Dans tous les cas, si votre composition dépasse les points qui sont bien rappelés, bah, ça sera refusé. Donc voilà, tout simplement. Mhm. Hein. Mm. Donc voilà, et donc une fois que vous êtes inscrit, ou même auparavant, vous avez ici, dans Participer également, un onglet Serveur Tournoi. Et donc dans Serveur Tournoi, si vous êtes inscrit au tournoi, de base, ça vous donne un accès, c'est automatique. Et sinon, en fait, pour tout le monde, hein, y compris si vous ne participez pas, y compris dès maintenant si vous le souhaitez, vous allez sur cette page-là, il suffit d'avoir donc un compte KTA, donc un compte sur le site, et donc vous avez un bouton Inscription. Vous cliquez sur Inscription, tac, hop là, et de toute façon, c'est pas affiché, donc je peux le montrer. Et donc vous avez ici
login, password, c'est un compte en caméra en fait qui vous est prêté, qui permet d'accéder au serveur tournoi et uniquement au serveur tournoi. De toute façon, vous avez rien de plus dessus. Et donc ce compte, en fait, c'est juste un compte classique, hein, donc vous le mettez sur votre launcher et donc derrière, vous pouvez jouer au jeu et donc accéder au serveur tournoi avec ça. Si vous voulez avoir plusieurs accès, ce qui est possible, vous créez plusieurs comptes sur le site tout simplement. Ouais. Sachant que donc sur le serveur tournoi, attention, il n'y a que la zone tournoi qui est disponible. Donc du coup, vous avez tous les équipements du jeu, enfin en tout cas tous ceux qui sont utiles au niveau 200, Exo, PA, PM, PO, ce genre de choses-là. Vous n'allez pas, par contre, vous n'allez pas faire du PVM avec, c'est impossible. Vous n'allez pas faire du Coliseum avec. Voilà, c'est vraiment pour le tournoi. Donc il y a des défis, il y a des putsch, il y a des stuff. Et globalement, voilà, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. C'est l'essentiel. Mais donc tout le monde peut accéder quand vous le voulez, vraiment comme vous le voulez. C'est le cas quasiment d'ailleurs toute l'année avec ce système. Mais là, évidemment, c'est encore plus d'actualité en période de tournoi. Donc n'hésitez vraiment pas. Et d'ailleurs, on peut vous montrer rapidement ce serveur, hein. Moi, j'ai un petit compte là. On peut vous montrer comment ça se passe sur le serveur tournoi. Tac, je vais mettre- c'est- Enter. Je sais jamais ce que c'est le plein écran, mais merci. Voilà. Enfin, le raccourci pour le plein écran, Oui. pardon. Ça se connecte, ça se connecte. Tac, ok. Oh, là, j'ai l'interface de base, mais bon, en tout cas, voilà. Donc, j'ai mon personnage ici. Donc là, c'est un FK, mais si vous regardez, vous avez donc toutes les classes. Ah, ça marche pas, ce changer de personnage. Je crois que, oui, vu que je n'ai jamais fait, ça va pas charger les autres, il me semble que ça reste. Oui. Mais donc, du coup, vous avez toutes les classes ici, avec un nom de base, hein, mais que vous pouvez changer. Donc, toutes les classes sont niveau 200. Et donc, quand vous en connectez une, tac, 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 on va montrer l'inventaire. Vous avez globalement tout. En tout cas, tout ce qui est utile. Voilà, tout ce qui est utile. Donc, c'est tous les équipements 160 et plus, globalement. Des exceptions 150 et de. plus même. Bah, ça dépend. En fait. Ah, il y a des... Pour moi, c'était 160 et plus et quelques exceptions Ouais, en dessous, plutôt, ouais. globalement. Tous les trophées, boucliers, etc. Un exo, du coup, voilà, un exotisme PA, PM, PO. Vous avez un enclos sur les maps de droite qui a donc toutes les montures du jeu. Vous avez des cosmétiques, vous avez des potions de changement de nom, sexe, couleur, visage. Voilà. Il n'y a pas le Jano parce que, en fait, normalement, il y a toujours mieux à faire. Au niveau 200, au niveau 200 optimisé, en tout cas, il y a toujours mieux à faire qu'avec un Jano. Exo Invoke, aujourd'hui, c'est clairement pas voulu. C'est pas un oubli, c'est pas. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui. En fait, on a trop peu de je te laisse data. répondre. On a trop peu de data sur la nécessité d'avoir une exo invoque. Enfin, ça fait longtemps qu'il y a pas mal de gens qui demandent une exo invoque dans l'exotisme. En réalité, ça ne date pas que de la refonte au Samodas, mais maintenant qu'on voit qu'il y a des classes qui sont plafonnées en invocation, là, on pourrait relancer le débat et savoir si c'est vraiment nécessaire. Ceci dit, il y a de plus en plus de stuff qui donne des invocations. Il y a de plus en plus de choses. Typiquement, il y a maintenant même un prisme radique qui donne 2 invocations. Et vraiment, il y a plein de choses qui sont faites. Donc du coup, on aimerait d'abord savoir si les invocations et les exo-invocations sont vraiment nécessaires. Parce que là, pour l'instant, on n'a fait vraiment aucune draft depuis la refonte au Samodas et la limite. Dès qu'on a des infos, on va voir ce qui peut être appliqué. Mais sachez une chose, c'est que si on commence à le mettre, c'est pas que c'est forcément permanent et inscrit dans le marbre, mais on aimerait avoir quelque chose d'un peu long terme. Et donc, du coup, si on se précipite et qu'on place l'exotisme invoque direct, c'est un peu dommage parce qu'en fait, on n'aura pas la data de comment ça se passera sans. Et imaginons que ça rende certaines classes beaucoup trop pétées, et notamment des classes qui sont dépendantes des invocations, et je ne vise aucune classe. Et du coup, ça serait un peu dommage pour le tournoi, bien sûr. Et on sait que maintenant qu'il y a des malus invocations, il y a des gens qui peuvent être à 0 invoque dans leur stuff. Incroyable, imaginez. Ah oui, ça existe ça du coup, ouais. Ouais, il y a l'amulette C'est vrai. de je sais plus comment elle s'appelle, la nouvelle amulette. Gargandias, non, carrément? Non, c'est Eldefine, celle-là. Ah oui, Qui a celle-là. le Le malus info, invocation. effectivement. Donc, du coup, tu peux tomber à Là, 0. si je mets ça, je peux plus rien invoquer. Et pareil, il y a le Terrible. Prigène. Le Prigène qui permet qui a un malus c'est vrai. invocation. Tanatena aussi, on nous dit. Cactanatena je ne... c'est pas. Oui, je suis en amulette, c'est peut-être pour ça. Ah oui, effectivement. Ouais, moins 43, moins une invoque. Ok. Des bugs d'ailleurs? Qu'est-ce qui est bug? Oh non, il n'y a pas de bug. T'as 0 invocation, tu peux juste pas poser d'invocation. Ok, je sais pas. Ariacor, en fait, c'est comme ça depuis très longtemps. Depuis des années et des années que ça marche comme ça. Et globalement, en fait, pour des inscriptions, il faut quand même auparavant créer un paquet de comptes sur le site et tout ça pour absolument aucun intérêt. Enfin, bon.
Et puis au pire, s'il y a genre 100 inscriptions beauté et qu'il y a 100 inscrits en plus, qu'est-ce que ça fait? Ça fait Ouais. des bails à Non, la puis Renoir, globalement, on quoi. a quand même quelques systèmes qui nous permettent de savoir des choses quand même, voilà, sur qui s'inscrit, etc. Donc, globalement, ça va. Pour les items, en fait, il y a pas la règle de base, ça c'est une règle qui date depuis 10 ans au moins, voire depuis toujours sur serveur tournoi. C'est effectivement, c'était tous les items 160 et plus. Donc on se retrouve aussi avec plein d'items inutiles en méta 200. Hein. La panoplie du prophète, par exemple, bon, elle est là, mais c'est plus une relique, on va dire, qu'un réel besoin. Mais par contre, en plus, donc, il y a eu quelques ajouts d'items plus bas niveau qui servent pour de vrai. Évidemment, le casque Dragueuf, par exemple, même si on le voit de moins en moins en réalité aujourd'hui, qui est niveau 120 et quelques. On a l'Amrotiline, par exemple. On a les Dag Dragueuf aussi. Enfin, quelques items comme ça qui servent de temps en temps. En gros, quand la commune nous demande de faire des ajouts, globalement, on les fait. Mais c'est des exceptions utiles. Le but, c'est vraiment pas de se dire on interdit ou on permet certaines Mhm. choses. Le but, c'est plutôt que tout soit disponible. Mais mettre tous les stuffs de 1 à 200, ça serait un petit peu trop, quoi. Ça servirait pas à grand chose et ça serait très très lourd. Donc, on évite. Il y a une rune trans qui fait plus 2 invo? Ou j'ai pas compris? Non, attends. Tu peux transpositif invoque? C'est-à-dire que tu peux avoir l'invocation à 0, puis faire une trans invoque? C'est ça? Je sais pas, cas particulier, effectivement. Ça a l'air d'être un cas vachement particulier. Lorsqu'on l'avait fait, on a l'exo invocation Ok. gratuite. Ok. Ok. Ça veut dire qu'il peut y avoir un over plus une rune trans, qui est déjà un bug en soi. Et en plus, on reste à 0 quand on casse le. Ok. Ok, Le bah, bug a été remonté, bah du coup. Ok. ok. Oui, les ensembles rapides ont dû être reset, oui, Ouais, Marco. Ça, c'est pas, voilà, c'était pas, malheureusement. c'est une raison technique, hein, évidemment, c'est pas pour se faire plaisir qu'on fait ça. Mais la gestion des inventaires est forcément pas très, enfin, c'est pas évident. En fait, il y a tellement d'objets sur le jeu Il y a que tellement de comptes et d'objets sur le jeu, ouais. tellement de comptes d'objets, tout ça, et il y a beaucoup de contraintes techniques derrière tout ça, Mm. qui fait qu'effectivement, là, pour ajouter, je sais plus combien de dizaines d'items ont été ajoutés, qu'il y a eu toute la 3.2, toute la 3.3. Ouais. Et du coup, il n'y a pas d'autre choix que de faire un reset complet, en fait. Et non, il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas du tout de solution évidente pour garder les ensembles, malheureusement. Ce serait démentiel comme chantier, je crois. De ce qu'on m'a dit, en tout cas, Actuellement, ouais. côté prod, non. C'était un non. Pour l'instant. Il y aura un autre tournoi à Colis, peut-être. Potentiellement Voilà, en 2026. en fait, voilà, pas de promesse. Effectivement, pas 2025, ça c'est clair et net. Il n'y aura pas d'autre en 2025. Et pour la suite, oui, globalement, le format a été plutôt convaincant, mais pas de promesse aujourd'hui quand même. C'est trop tôt pour pas être. On parlera du programme de la suite de toute façon en temps voulu. Est-ce que pour vous, les Capflip est trop fort? Non. Il a été trop fort. Il est OK Ouais. aujourd'hui. Il est OK. Maintenant qu'il a plus son érosion à 3, c'est OK. Ouais. Globalement, c'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, le chat, sur ce sujet? De toute façon, on va pas s'éterniser non plus plus que ça. Je pense qu'on a donné les éléments principaux. On rappelle que donc, le site est disponible avec toutes les informations, que la news arrive aussi à 17h. N'hésitez pas donc à participer. Soit donc vous pouvez jouer en multi-compte si vous souhaitez jouer solo, c'est totalement possible. Soit sinon donc jouer avec des amis. Si vous avez galéré à trouver du monde, vous pouvez en vrai, il y a pas mal d'options. Enfin, globalement, essayer de mettre des messages un petit peu sur les différents endroits où ça parle de tournois, donc par exemple sur Twitter, sur le post forum. Vous pouvez aussi venir sur le Discord KTA, mais en fait, en disant ça, je sais pas s'il y a un Il n'y a, lien. il y a pas de lien, Je malheureusement. crois qu'en fin de news, il y est. À la fin de la news, à 17h, là, il y aura Sûrement, le ouais. lien du Discord KTA, pardon. 17h ou 18h? 17h. Ok. Et du coup, il y aura, en fait, sur le Discord, il y a souvent plein de gens qui cherchent et il y a justement une section dédiée pour ça. Donc, vous pourrez trouver du monde. Il y a quand même souvent des équipes qui se montent comme ça. Mm. Donc n'hésitez pas à venir, à chercher comme ça. C'est vrai que c'est sympa aussi de jouer avec d'autres gens, évidemment. Et c'est pas tout le temps facile, on sait, vous pouvez être des joueurs un petit peu seuls qui veulent faire des tournois, qui savent pas qui le faire, c'est quand même assez courant. Ouais. Donc, En vrai de vrai, n'hésitez pas. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. C'est que la communauté draft, quand tu fais des drafts comme ça en chill, quand vous recrutez en draft, en vrai, les gens sont toujours sympas. Tout le temps, tout le ouais, temps, tout le temps. globalement ça se Donc, du passe coup, bien, ouais. Il y a pour trouver le plaid du bouffe tout. ça, c'est sur l'Anka Mashup.
On n'a pas d'informations sur des refontes d'interface ou de n'importe quoi en réalité parce que en fait, on n'est pas dans les équipes. Ouais, non, ça, on peut rien dire dessus, effectivement. Les joueurs de C'est rétro peuvent totalement venir, Steven, effectivement, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un compte même sur le jeu de Ouais, base. Enfin, pas besoin de jouer à Dofus 2 pour Dofus 3, pardon, ouais. pour participer. Vraiment, vu que c'est des comptes qui sont prêtés, vous avez tout le monde est sur un pied d'égalité. Après, évidemment, bah, après, c'est le skill qui fait la différence, hein, évidemment. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de contrainte de base. Et bah, Barodi, franchement, je te le souhaite, hein. Carrément. Écoute, j'aime voir ça en tout cas, de l'ambition, c'est bien. Je vois qu'il y en a des qui cherchent des équipes aussi, bah ouais. Les DM Twitch, je sais pas si ça marche bien, mais n'hésitez pas, hein. Je vois que s'il y en a plusieurs, n'hésitez pas, hein. Plaid est trop stylé. C'est vrai Ouais. qu'il est bien ce plaid. Ouais, j'aime C'est trop. vrai, il est doux. Ah, il est trop Petit doux en plus. cosy de Oh là fou. là, j'avoue. Franchement, tu fais une bonne promo. C'est sûr. Oh, full boom! Oh, Full Mathis. boom. Bon, t'arrives sur la fin du live. En réalité, là, on attend de voir quelques questions, mais sinon, on vous a tout dit. N'hésitez pas en tout cas voilà, à venir sur le Discord, notamment, c'est là qu'il y a un peu toute la communauté du tournoi qui est présente. Les tournois 1v1, il y a souvent Tarkan qui en organise. Alors, souvent, il en a, Alors, il en a organisé en il en tout a, cas. il y a Tarkan qui en organise. Excusez-moi. Tournoi officiel 1v1, c'est pas prévu à court terme. Des tournois amateurs 1v1 peuvent potentiellement se faire. Mais en tout cas, il n'y a rien d'annoncé à court terme, ça c'est sûr. Il y a une news prévue qui est censée arriver à 17h. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, il y a une news qui récapitule tout ça. Évidemment, c'est bien d'être en live pour échanger avec vous, mais sinon, il y aura tout sur la news ou le règlement. Mais c'est vrai que le règlement, en fait, il fait quand même pas mal de pages, quoi, soyons honnêtes. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus sympa des fois d'écouter pardon en live. Ouais, n'hésitez pas pas à copier-coller les messages, on peut les lire une fois et ça marche. Pour Papineau, en fait, le truc, c'est que sur Ankama Live, on essaie de faire tourner les gens qui sont sur l'Ankama Live, histoire que pas tout le temps les mêmes personnes passent. C'est ok. Et s'il y a des trucs comme ça, bah. Alors, a priori, il y aura un boost ce week-end sur Rétro, Oui, mais sauf que pas sur Dofus 3 parce que c'est lié à l'anniversaire de Rétro, si j'ai bien suivi, hein. exactement. Ce week-end sur Retro, vous avez la possibilité d'avoir un boost d'XP, un boost de métier. C'est pas Donjon Illimité, je crois, mais il y a d'autres choses. Et la semaine d'après, il y aura toujours un boost d'XP de 66%. Parce que c'est les 6 ans de Dofus Retro. Ok. On veut que les tournois de Tarkan en 1v1 donnent des tokens en récompense. Bah écoutez, En vrai, si Tarkan fait un tournoi, il aura des tokens en récompense. Bah, absolument. le truc, c'est que Tarkan doit faire un tournoi pour ça. Exactement. Mais ça fait. Non, mais de toute façon, avant, il avait des items batailleurs en récompense. Donc là, évidemment, s'il fait un tournoi, il sera éligible au tournoton, Bien sûr. typiquement. Ça a été dit que justement, les tournois amateurs aussi, les tournois amateurs éligibles pourront en proposer. Donc si demain, il réorganise un tournoi, il n'y a pas de problème. Ouais, comment ça, on confirme rien, hein, on n'a jamais rien dit. On veut juste faire tourner les gens. Genre là, on parle de tournoi, c'est nous qui passons, c'est tout. Exactement, les intervenants sont ceux qui sont appropriés avec les sujets. Tarkan, c'est pas prévu. Bah, allez voir Tarkan, écoutez, On hein. voit les choses. Non, mais je veux dire en fait, effectivement, que se passe-t-il? Arrive. Très bien. Mais oui, voilà, nous, on pousse les initiatives de la communauté en général, donc il n'y a pas de souci. Pardon, Alors, si est-ce vous que de voir une entendez. panneau de Mille Griffes en boutique, j'en ai aucune idée, Pugnast, j'en ai aucune idée. Oh là 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 là, regardez-moi Pour ça. Mathis. Regardez-moi ça. C'est mal la taille des chaussons. On est sur la live shop en fait, là, on est d'accord, c'est Exactement, complètement sur la dérivé live. là. Là, je suis en panneau bouffe-tout, là. Oh, les bouffe-bottes. Je la bouffe quoi. Incroyable. Incroyable. Les prérequis pour regarder un tournoi, il y a pas mal de trucs sur le Discord KT1 qui sont là pour ça. Mais évidemment, en tant que créateur affilié en Kama, ça aide beaucoup, Ouais. globalement. C'est pas pour faire du favoritisme, c'est juste qu'en fait, c'est pour avoir l'assurance que ça se passe bien et que globalement, quand il y a déjà un contrat comme l'affiliation, ben, c'est pas du vent. Donc c'est pour ça que pour des gens quand des gens qu'on connaît pas du tout viennent nous voir et nous disent je veux faire un tournoi, j'organise un tournoi et avoir des récompenses pour, bah en fait c'est un peu compliqué des fois de dire oui parce que ben le but c'est pas que ça soit la foire, ça a été la foire dans le passé justement. C'est ce qui a malheureusement entre autres mené à la fin des tournois amateurs sur les tournois, enfin sur les Ouais. savoirs classiques.
ça a été trop la foire avec trop de magouilles, trop d'abus de partout. Et donc le but, c'est absolument de ne pas retourner dans cette situation. Donc c'est pour ça maintenant il y a beaucoup plus de vérifs, mais aussi beaucoup plus de limitations. Mm. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de tournois amateurs qu'à une époque. Mais Mais en on veut que vrai, quand il y en on s'en a, ça se reconnaît, passe hein. très bien. Et globalement, en fait, on est, en fait, on empêche, enfin, on empêche. On ne fait pas de partenariat pour les tournois qui se passent en même temps que les tournois officiels, ce qui est Mhm. logique. Mais dans les périodes de crue, par exemple, il n'y a aucun problème, au contraire même. Ouais, carrément. Venez, proposez vos tournois, faites-les. Même, il y a beaucoup de gens qui parlent de tournois serveurs. N'hésitez pas vraiment à Mm. organiser. Venez sur le site KTA, on vous file tout ce dont vous avez Mais encore une fois, besoin. comme je dis, Mais encore, il y a des limitations, bien il y a des sûr. limitations et globalement, Et il souvent, faut qu'il y ait un projet. la logique est souvent soit vous avez déjà un sacré passif, soit on vous dit bah, faites une première édition et si tout se passe bien, Ouais. qu'il y a des chiffres aussi en face. Hein, parce que c'est vrai que si vous avez genre 8 équipes avec Et personne n'a tous de entendu la votre même tournoi, équipe. ben, voilà, c'est pas dit qu'on fasse forcément un Bon, partenariat pour 8 la équipes, en suite. vrai, Hein. ça va. Hein. 8 Mais équipes. globalement, voilà, en gros, le but, c'est que ce soit un tournoi, un projet sérieux sur lequel on peut avoir confiance et Ouais. que tout se passe bien. Quoi. Ouais, bien Donc, sûr. Attends, je crois qu'il y avait des questions qui étaient intéressantes. Enfin, il y a toujours des questions intéressantes, mais je crois m'en souvenir. Le bug timeline, ce sera pour mardi, normalement, sur le serveur tournoi, ouais. sur le serveur tournoi. Euh, Alors, ça a déjà été dit pour les prérequis. Il n'y a pas d'avantage au tournoi. Oh, non. Pourquoi? C'est Euh, quoi les périodes creux de cette année? Bah Bah, il là, n'y en a bah, en pas fait, trop en fait. C'était jusque-là, c'était globalement. de janvier C'était de janvier à à septembre, en gros. septembre. Non. Là, effectivement, il y a les qualifiers et les championnats qui vont s'enchaîner. Après, il y a décembre, mais décembre, il y aura le tournoi PVM aussi. En vrai, après décembre, bon, côté PVP, il n'y aura pas de tournoi officiel, mais. Bah oui, bah un fille en même temps. En même temps, un fille. Ah, quand C'est même. c'est au moment où les gros tournois commencent que tu viens de nous demander quand c'est qu'il y a un creux. Bah, c'est pas maintenant, du coup. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question d'un tease sur un tournoi PVM. Bah, il y a un tournoi PVM qui va être le 20 et 21 décembre, Ouais. encore une fois. Jetons gagnés pour être groupé sur un compte. Et non, ce n'est pas nous qui gérons la revente des interfaces, malheureusement. Enfin, Euh, malheureusement, bien heureusement pour le projet en vrai. oui. Zeus, non. Globalement, non, effectivement. Non, non, non. Non. Ouais, enfin, en fait, je suis en train de me dire, est-ce qu'on a réfléchi à la question, mais du coup, non. On a déjà réfléchi à la question. Ça fait longtemps qu'on ne sait pas. Enfin, voilà. En serveur tournoi, avec les stats au max. Bah, en fait, Bah, c'est un peu ça que les Russes. En fait, le serveur tournoi permet d'avoir tous les stuffs du jeu. Donc, en fait, du coup, ils ont déjà le stuff qu'ils veulent. Non, en fait, je suppose qu'il veut il veut over potentiellement en avoir. plus. Oui, je pense qu'il veut avoir des overs. Bah oui, mais du Genre coup, c'est mettre des, plus le même jeu, quoi. des runes trans. Après, trans éventuellement, mais bon, là, le principe, c'est justement d'avoir tout le monde à égalité. Donc, Ouais. le Storycraft, il se passe en choisissant son stuff parce qu'aujourd'hui, on est sur il y a tellement de stuff possible qu'il y a vraiment plein de Mm. choses. Ouais. Euh, Faut aussi se dire une bon, chose, c'est que les tournois, même si on est censé être des tournois élitistes, il faut que ce soit quand même quelque chose de globalement simple, c'est pas le bon mot, ni accessible en soi, parce que c'est vraiment pas accessible en soi à ce niveau-là, mais il faut quand même quelque chose d'un petit peu intuitif. Si on commence à rajouter toute la dimension des runes trans sur hmm, la dimension tournoi, tout devient tellement compliqué. Et en fait, c'est un peu le même principe que les items de classe qu'on ne souhaite pas avoir ou des familles légendaires, même si en plus de ça, pour les familles légendaires, il y a un souci, il y a des problèmes plus techniques, on va dire. Mais ça a une dimension une surcouche de trop hmm, dont l'environnement de tournoi n'a pas besoin actuellement. ouais. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Pour répondre très rapidement, ouais, exemple en camp passif, j'ai répondu, mais du coup, non, on attend de voir comment ça se passe. PVM, on n'y a pas encore d'infos par la date et ça sera un prochain live, effectivement, pour le tournoi. Tout se passera sur Et un Kama Live, il y aura des rediffs à chaque fois. oui, D'ailleurs, pour les personnes qui sont abonnées, je ne vous demande pas de vous abonner bien évidemment, mais maintenant il y a le système de replay. Tu es sur Twitch. En gros, tu es sur un live et tu peux revenir à un endroit pendant le live, comme sur YouTube. mais Et non, c'est tout si nouveau ça. c'est tout nouveau. Mais, Ah, ok. Mais enfin, enfin, bon, faut être abonné pour ça. c'est un peu Dembélé sur le coup, mais enfin. Waouh, incroyable. Waouh. Par contre, oui, c'est réservé aux abonnés, bah super. Ouais. Merci Twitch.
Ok, bah écoutez, je pense qu'on a répondu à tout. En tout cas, après, bah, vous pourrez poser des questions sur Discord, notamment, c'est là où on est le plus accessible. Sinon, sur les news aussi, potentiellement, sur Twitter, etc. Mais le plus simple, c'est comme Discord, c'est là où on voit le Ouais. plus les messages. La news est normalement parue. Vous pouvez peut-être me le confirmer dans le chat. Normalement, c'est sur le site Dofus. Il y a la news pour le tournoi qui donne toutes les informations, qui donne tous les liens nécessaires également. Ouais. Suivez tout ça. Faites d'autres compos, de classes, de joueurs. Et ben, on vous attend Et nombreux venez surtout, hein. participer. Franchement, Et vraiment, j'ai trop hâte. On a enfin le serveur tournoi qui est open. On va pouvoir enfin faire des drafts. Bon, encore une fois, il y a le bug timeline, mais tranquille pour l'instant. On peut au moins faire des matchs, c'est important. Et de toute façon, la timeline, elle est résultat la première invocation qui est posée. Donc, du coup, jouer au Samodas. Je me suis rendu compte que finalement, jouer au ouais. Samodas. On se retrouve du coup le 12 12. octobre pour la première soirée des Dofus Championship Qualifier. C'est littéralement demain. Non, c'est dans 11 jours, mais c'est littéralement demain. Donc du coup, n'hésitez pas à venir participer. Vous avez 10 jours pour vous inscrire au Dofus Qualifier. Venez nombreux et vraiment participer, essayer. C'est vraiment cool. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que ça n'engage à franchement pas grand-chose. Donc venez participer, venez essayer et au moins essayer le serveur tournoi. Éclatez-vous, jouez à Dofus. C'est trop cool. On se retrouve une prochaine fois sur l'Ankama Live pour des prochains lives. D'ici là, portez-vous bien. Mon plaid s'est barré, bien évidemment, mais c'est parce que je me découvre à vous pour cette fin de live. Et on se dit à ciao et profitez bien de ce trailer encore une fois. Ciao, ciao! Ciao!